les enfants, regardez bien, dans le calme, le tableau le plus célèbre du monde, la Joconde. La Joconde est une peinture du grand Léonard de Vinci. T'as piqué le maquillage de maman? Je vais lui dire. Non, s'il te plaît, Marvin, rends-le-moi. Mona Lisa, au sourire énigmatique, semble nous observer. Pas comme Marvin et Adèle qui discutent. Si je le dis pas, tu me donnes quoi en échange? Vous recopiez tout ce que raconte ce gros bouquin sur la Joconde. Et pour tous les deux, pas de récréation. C'est ta faute si t'avais pas piqué le maquillage de maman. En plus, le stylo marche plus. Là, Marvin, c'est la très grosse bêtise. Monsieur Bouvier va appeler la police. Ils vont me mettre en prison. J'ai la solution. On part à l'époque de Léonard de Vinci, on récupère le tableau et on le remplace ni vu ni connu. Mais c'est donnant-donnant. En échange, tu dis rien à maman pour le maquillage. Top là. En plus, comme ça, il sera tout neuf. C'est en Italie, à Florence, en 1503. C'est parti! 1503! C'est bien là! La demeure de Léonard de Vinci. Entrez. Léonard de Vinci! Génial, la tyrolienne dans toute la maison. Léonard de Vinci est un méga génie, Marvin. C'est pas seulement un peintre, tu vois. Il est aussi sculpteur, architecte, poète et il a aussi inventé plein de trucs super. Il est vraiment trop fort. Vous avez l'air tout triste, monsieur de Vinci. Qu'est-ce qui vous arrive? Mona. Mona... Mon amour? Non, ma Mona. Ah, Mona Lisa. Eh oui, ça fait 2 jours qu'elle ne veut plus me voir. Je ne sais pas pourquoi. Sans elle, je n'ai plus aucune inspiration. Je n'arrive plus à peindre. J'ai plein de tableaux en retard et j'ai même pas terminé son portrait. Je suis vraiment désolée pour vous, monsieur Léonard. Des fois, les filles, elles sont bizarres. Moi, une fois, il y avait une fille... Marvin, on a un gros problème. Mona Lisa, c'est la dame qui l'a peinte sur le tableau de la Joconde. C'est son modèle. Et sans modèle, pas de tableau. Tu piges? C'est la cata. Comment on va faire pour réparer ma bêtise? J'ai une idée. Marvin et moi, on va aller chez Mona et la convaincre de revenir poser pour vous. C'est vrai? Eureka! Je vais vous prêter quelques inventions qui pourraient bien vous être utiles. Waouh, trop génial! Au cas où elle refuserait de vous voir, appuyez sur ce bouton et ce passe-partout vous ouvrira toutes les portes. Trop génial! Pointez pas ça vers nous, c'est hyper dangereux. Mais enfin, pas du tout, c'est une machine à pâte de mon invention, au cas où vous auriez une petite faim. Pronto al dente. Et ce bouton, c'est pour la sauce. Plus vite, Marvin! T'es marrante, toi. C'est pas Léonard, c'est Adèle et Marvin. Je ne veux voir personne. C'est foutu. Comment on va faire? En utilisant le passe-partout de Léonard. Moi, je veux l'utiliser. Comment il marche, ce passe-partout? Ah, c'est le mode d'emploi. Alors, 1, mettre le casque. Fait. 2, se pencher en avant. Fait. 3, foncer sur la porte. Fait. Quoi? Ça marche pas. Recommencer autant de fois que nécessaire. De
quel droit fracassez-vous ma porte? C'est elle, madame. Moi, j'ai rien fait. J'avais dit que je ne voulais voir personne. Oui, mais là, c'est pour une urgence. On vient de la part de Monsieur Léonard de Vinci. Léonard, il va venir? Et maintenant que je n'ai plus de porte, impossible de l'empêcher d'entrer et de me voir. Mais on vous voit pas, vous avez une capuche. Ouais, pourquoi vous vous cachez comme ça? Parce que je ne veux pas qu'on me voie. Maintenant, décampez, sale petit curieux. On ne partira que quand vous aurez fini de bouder. Adèle, suis-moi. Vite, par là. On vous voit. Aïe! Waouh, pas cool la rougeole. J'ai fait une allergie aux fraises, ça m'a fait sortir tous ces horribles boutons. Maintenant, je suis défigurée. Je ne veux pas que Léonard me voie comme ça. Je vais vous arranger ça, Madame Mona. Je suis une pro du maquillage. Vous allez être trop belle. J'ai totalement retrouvé l'inspiration, Mona. Votre portrait va être magnifique. Vous avez tellement bonne mine. Merci Adèle, t'as trop assuré avec ton maquillage. Quand on a un don comme le mien, il faut savoir le partager. Merci, monsieur de Vinci, de nous offrir votre tableau de la Joconde. Ça me fait tellement plaisir. Grâce à vous, j'ai retrouvé mon modèle. Et plus rien maintenant ne peut freiner mon inspiration. Léonard, Je vais tout de suite peindre une nouvelle toile. Allez, on retourne à l'école. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est le sourire énigmatique de Mona Lisa qui a fait sa renommée internationale et son charme. Puissance maximum 20 secondes, après avoir délicatement beurré le croissant. T'es sûr qu'il fallait pétrir la pâte avant de la rouler? Parce que là, ça gonfle bizarrement. Trop sûr, je l'ai lu là-dedans. Les meilleures recettes de l'histoire de France. Ils sont parfaits. Exactement comme quand la reine Marie-Antoinette introduisit et popularisa le croissant en France peu avant la Révolution de 1789. Ils mangeaient des trucs aussi gras à l'époque? Ils sont pas gras, 100% pur beurre, croustillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur. Délicieux. Je suis sûre que Marie-Antoinette aurait adoré. Ah, je fais la vaisselle toute la semaine si tu me trouves une reine qui mange des trucs aussi gras. On parie. Ok. Direction Versailles. C'est parti pour 1788. Crénon! Qu'est-ce que font ces marmitons dans mes hors-d'œuvre? Au lieu de saboter mon travail, mettez donc la main à la pâte avec les autres! Bah, il est pas détendu du slip, celui-là. Ça doit être le cuistot de Marie-Antoinette. On est au bon endroit. Rajoutons donc quelques croissants au menu. Qu'est-ce que c'est que ces cochonneries entortillées? Que je ne vous y reprenne plus, petit saboteur! Ici, on suit mes recettes! Faire lieur avec esprit de vin qui est d'Armagnac, posez dessus le pasté, les épices et mettez sous drapel. Ok, c'est trop la prise de bulbe, ce charabia. Allez, faut étêter les faisans. Ben oui, leur couper la tête, quoi. Oui. Marvine. On n'a qu'à se faire passer pour des laquais. C'est le job parfait pour approcher Marie-Antoinette. Qu'est-ce qu'ils sont en train de mijoter, ces deux-là? On attend le dessert et on colle discrètement un croissant dans l'assiette de la reine. Ok? je n'ai pas d'appétit. Deuxième service! Répugnant.
Troisième service. Oh, tous ces services, c'est quand le dessert? On va pas y passer la journée. Essayons de glisser en douce un croissant dans l'assiette de la reine. Quatrième service. Officier de bouche, j'ai soif. Bien sûr, Votre Majesté. Oh, oh, oh. Aïe, 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 aïe. Je vous tiens un saboteur. C'est qu'un croissant, y a pas de quoi en faire un plat. Ne me prenez pas pour une poire. Je vous ai vu tenter d'empoisonner la reine. Vous êtes des révolutionnaires, des sans-culottes. Sans culotte. Oh non, hein, n'importe quoi, bien sûr que j'ai un slip. En prison, les petits comploteurs. À la Bastille. Vite, Marvin. J'ai une idée. Donne-moi un croissant. Tu vois bien qu'ils sont gras, tes croissants? C'est bon, on l'a semé cette fois. Il reste plus qu'un seul croissant. On n'a plus le droit à l'erreur. T'es sûr qu'on retente le coup? T'as entendu, slip ou pas slip, on a vite fait de se retrouver en prison ici. Bof, on n'y resterait pas super longtemps, la Révolution française est pour bientôt. Mais si tu veux, on rentre et je gagne le pari dans ce cas. Eh, pas question. Laquais. Laquais, qu'on m'apporte du café et un petit pain sucré. La reine. Il n'y a plus de pain sucré, Votre Majesté. Un croissant à la place. Attention, ma reine. Ces enfants veulent vous empoisonner avec leur petit pain biscornu tout gras. Même pas vrai d'abord. Et mes croissants ne sont pas gras. Cela ressemble un peu au petit pain que je mangeais quand j'étais à Vienne dans mon enfance. Mais c'est à ce pas, mais divin! Cher maître Viard, j'exige que vous prépariez tous les jours de ces délicieux croissants. J'en ferai le symbole de la France et de la cour dans le monde entier. Ah, et paf, dans les dents. Allons-y maintenant. Et voilà. Que dis-tu de cette magistrale déculottée royale? J'en dis qu'il me reste plus qu'à aller faire la vaisselle. Alors, Adèle, qu'as-tu préparé de bon? Des croissants, ils sont divins, royaux. Et ils sont où, ces croissants? C'est la reine de France qui a boulotté mon dernier croissant. Quoi? Des objets disparaissent dans cette classe. Un stylo à paillettes, une gomme licorne et un carnet à secret à l'effigie de Justine des LOL for You. Ouvrez vos cartables. Monsieur, Marvin m'a volé mon cartable. Tiens donc. Comme par hasard, les objets disparus se trouvent dans le cartable volé. Qu'as-tu à répondre à ça, Marvin? Oh, mais quoi? J'ai rien fait. Il aime les licornes. Marvin, il pique des trucs à paillettes. Et il est fan de Justine. Arrêtez, c'est pas possible. Mon frère, il déteste Justine. Marvin, c'est trop horrible de voler le cartable de quelqu'un. En plus, ce cartable, c'est ma grand-mère qui me l'a offert. Et Marvin s'est fait punir à sa place.
Mon pauvre Marvin, cette Lucie, elle est vraiment machiavélique. Maquia quoi? Machiavélique comme Machiavel. Un spécialiste des complots. Il vivait en Italie pendant la Renaissance. Tu penses à ce que je pense? Ouais, les pâtes de maman sont un peu trop cuites. Mais non! Papa, c'est quand la Renaissance? Hmm. Marvin, on va te venger de Lucie. Et cette vengeance sera machiavélique! C'est parti pour... 1915! Mais tu m'as même pas demandé mon avis. Je vous ai fait l'honneur de vous demander un service, Machiavel. Je ne vais pas en plus vous payer. Je suis le prince tout de même. Mais c'est grâce à moi et à mes complots que vous êtes prince. Prince, tu veux partir sans payer, tu vas me le payer, Giuliano. Et j'ai déjà un plan machiavélique. Monsieur Machiavel, ça tombe bien. Vous avez du rap de complot? C'est pour se venger d'une super menteuse. Diantre, cette demoiselle Lucie est vraiment machiavélique. Oui, ça on sait. Alors, vous allez nous aider? Dites. Personne ne se méfie jamais des enfants. Giuliano doit faire son grand discours cet après-midi. Si vous m'aidez à lui voler sa couronne, je vous prépare un complot machiavélique contre votre ennemi. Top là! Dites pas trop méchant, hein, ce complot contre Lucie. Et là, vous prenez les pastas de la vérité et crac, vous les faites avaler à Giuliano. Il vous dit où il cache sa couronne quand il prend son bain. C'est quoi les pastas de la vérité? Ce sont des pastas machiavéliques. Elles sont si bonnes qu'on ne peut s'empêcher d'en manger. Mais dedans, j'ajoute en plus de la sauce une herbe de Veritas Veritalacum, cette plante qui fait dire la vérité si tu la manges. Ça a l'air trop bon! Une fois que vous avez volé la couronne, vous mettez un serpent à la place. Allez, en route, mes petits anges dont personne ne se méfiera. Qu'est-ce qu'on doit faire déjà avec le serpent? Je sais pas, j'ai rien écouté en fait. Non, t'as mangé des pastas de la vérité! J'ai pas pu résister. Il y avait un truc trop machiavélique avec ces pastas, mais quoi? Adèle, j'avoue, je veux pas me venger. Je suis hyper amoureux de Lucie. Oh non, c'était ça le truc machiavélique avec les pastas de la vérité. Elles font dire la vérité. Bon, toi surtout, tu te tais. Livraison de pasta pour le prince Giuliano. Mais je n'ai pas commandé de pasta. C'est un piège. Non, des enfants ne feraient jamais ça. Et puis le fumet de ces pastas est irrésistible. Oui, ce sont des pastas qui font dire la vérité pour qu'on sache où vous avez caché votre couronne et qu'on la vole pour Machiavel. Par contre, on sait plus trop ce qu'il faut faire avec le serpent. Je suis innocent. Faut rattraper le coup, sinon on n'aura jamais le complot gratuit contre Lucie. Bon, toi tu vas libérer Machiavel et moi je vais voler la couronne, ok? Ok. Et qu'est-ce qu'on fait avec le serpent? Un serpent! Ok, la voie est libre. C'est bon, Machiavel, je suis là. Je vais vous libérer. Inutile, jeune Marvin, tout ceci fait partie de mon plan. Je savais bien que l'un de vous ne résisterait pas aux pastas de la vérité et que j'allais être arrêté, car d'ici, j'ai justement une vue parfaite sur le lieu du discours. L'endroit parfait pour lancer un œuf à Giuliano et faire tomber sa couronne. Tu n'as pas voulu me payer. Eh bien, tu vas être ridiculisé à tout jamais. L'œuf de la vengeance a sonné. Comment je peux lui voler sa couronne s'il la met pas? Peuple de Florence, avec cette couronne transmise par mes ancêtres, c'était spectaculaire. Lorenzo, Ludovico, Alfonso. Bref, cette couronne, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, vous devez lui obéir.
Pas de couronne, pas de pouvoir. Mon plan a marché encore mieux que prévu. Et comme promis, le complot contre l'abominable Lucie. Voilà le plan. Marvin se déguise en épouvantail et Adèle en marchande de tomates. Là, vous cachez un serpent. On est vraiment obligé pour le serpent? En fait, on va juste vous prendre l'herbe pour les pastas de la vérité. D'accord. Comme la fois où j'ai fait croire que Marvin avait volé les objets de la classe, mais c'était moi. Oups. Trop génial, ces pastas de la vérité à la cantine. Ouais. Moi, j'ai juré à Marvin de jamais dire qu'il est amoureux de Lucie. Moi, j'ai aidé Adèle à écrire une lettre d'amour à Justin de Love for You. Par contre, on n'aurait peut-être pas dû en donner à tout le monde.